Je suis Abbé Richard Akam du diocèse de Cambrai, bientôt en insertion. Je suis l'un des enfants de l'association Vivre dans l'Espérance. Je suis l'un des tout premiers à arriver. Je suis arrivé à l'association Vivre dans l'Espérance en l'an 2000. Donc, j'ai voilà, une histoire fleuve d'amour avec l'association et laquelle association j'aime beaucoup de tout mon cœur. Et je n'hésite pas à chaque fois que besoin se présente de rendre service. Et par là, j'apporte en même temps ma contribution, ma pierre à l'édification de la dite association. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a été demandé le mois dernier, ce mois-ci, au début de ce mois, d'animer une session avec le groupe d'animation de l'association Vivre dans l'Espérance, dont M. Jean Yobon, M. Dominique Combaté et M. Joseph Chang. Bon. Bien sûr, avec l'association, la directrice, l'appui de la directrice, la sœur Marie-Stella, qui a été elle-même l'initiatrice de cette rencontre-là des étudiants, et partant aussi de son adjoint, le tonton Marcel, et de tout le staff. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ces sessions? Vous savez, l'objectif de l'association en accueillant les orphelins depuis sa création est d'accompagner le jeune ou la jeune jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Nous ne sommes pas une association du genre à seulement financer la formation des jeunes, mais c'est tout un ensemble d'éducation que nous donnons à partir de ce que nous pouvons faire pour appuyer les jeunes qui sont sous notre responsabilité après la mort des parents. Alors, un des grands objectifs de cette rencontre, c'était vraiment de voir un peu leur vie ensemble. Parce que la plupart des étudiants vivent en communauté. Ça veut dire qu'ils ont une chambre, ils sont plusieurs là-bas. Et d'autres continuent par vivre en famille d'accueil, mais avec une gestion commune. Et sous l'appui des associations, des organisations, des parrainages qui nous aident à vraiment continuer par financer toutes ces formations. Donc, un des buts, c'était de voir un peu les difficultés de la vie de groupe et les difficultés en général que les jeunes ont dans cette nouvelle société qui est l'université, un nouveau monde pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a certains qui sont allés cette année, d'autres sont allés l'année dernière. Donc il y a tout un mélange d'étudiants ensemble. Quelle est la qualité de leur vie ensemble? Et en conclusion, quelle est la qualité de leur fraternité? Donc, réfléchissant de concert avec la sœur Marie-Stella, elle a demandé que les étudiants, ceux de Lomé, ceux de Kara et puis ceux de Ouaga, puissent se retrouver autour du thème de la fraternité et puis de la reconnaissance, afin de voir un peu, voilà, mettre les pendules à l'heure de leur fraternité et de voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent situer eux aussi leur reconnaissance par rapport à l'association, parce que c'est normal et puis c'est de bon ton, il est de bon ton normalement qu'après avoir reçu nous-mêmes de l'association, nous puissions nous-mêmes repenser la façon, la nouvelle de pouvoir apporter notre contribution à l'association de manière à ce que, voilà, on ne puisse pas toujours avoir la main tendue, parce qu'on ne peut pas toute sa vie durant avoir toujours la main tendue, demander à un certain moment. Il faut aussi qu'on nous apprenne à pêcher et partant aussi que nous aussi nous puissions vraiment mettre la main à la pâte, voilà, pour pouvoir aider nos jeunes frères qui sont encore dans les maisons familiales et qui sont d'autres aussi qui sont dans les maisons d'accueil à pouvoir aussi avoir un bel avenir. Donc nous avons été entretenus sur la fraternité sur ces grands points, sur tous ces angles. Ensuite, nous avons eu à définir nous-mêmes ce que nous devons faire pour contribuer à l'évolution ou à améliorer les activités de votre association. Donc, ce que nous avons eu à retenir, les plus importants, était que nous devons d'abord réussir notre vie. Ensuite, savoir aider nos frères et sœurs dont nous avons la charge ou qui sont autour de nous. D'abord, le fait de se réunir, ça leur permet de se connaître parce qu'il y en a. Je crois qu'ils sont plus de 90 étudiants, donc
Ça fait beaucoup. Notre objectif, ce n'est pas que l'un arrive et que l'autre n'y arrive pas, mais c'est qu'ensemble, ils puissent se tenir les mains et pouvoir réussir ensemble. La deuxième grande dynamique, c'était un peu de voir un peu par rapport à la reconnaissance. Ça fait 23 ans que l'association est là. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller comme des aînés, comme on a des aînés aujourd'hui qui s'organisent en association, mais à eux, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour reconnaître que l'association a vraiment pris la relève des parents. Ça, c'était vraiment très important qu'on le fasse. Parce que pour nous, et la première reconnaissance, c'est d'abord qu'ils puissent réussir à leurs examens, à leurs études. Ça, c'est une très grande reconnaissance pour quelqu'un qui a reçu de l'autre. C'est réussi déjà ses études. La deuxième reconnaissance, c'est vraiment de vivre cette amitié, cette fraternité entre eux. Et la troisième reconnaissance, c'est aussi se battre dans la vie. Savoir aussi faire des petits jobs pour pouvoir appuyer l'association à les accompagner. Et la dernière reconnaissance, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos frères et sœurs, qu'est-ce que nous ferons demain et aujourd'hui même, qu'est-ce que nous avons à faire pour pouvoir déjà aider les plus petits quand nous sommes en vacances, quand nous avons quelques temps, les informations que nous avons des maisons, qu'est-ce qu'on peut dire pour appuyer, pour apporter une petite contribution. Je suis Combaté Milip Dominique. Je suis chargé du suivi des EV au niveau de l'association Vivre dans l'Espérance. En tout premier lieu, je suis un enfant, un bénéficiaire de l'association Vivre dans l'Espérance. Aujourd'hui, j'ai fini ma licence à l'université de Lomé, où j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion. Et je suis là actuellement pour donner ma pierre de contribution, que ce soit en suivi éducationnel, que ce soit au niveau de l'administration. Je donne ce que je peux. Moi, j'ai été très impressionné par certaines expressions. Aujourd'hui, l'association est un héritage pour nous. Nous devons travailler pour protéger cet héritage. Et notre satisfaction à nous a été de constater que ce thème a retenu l'attention de plus d'un. Ils en ont fait un vade-mecum. Et certains, pour les dernières nouvelles, nous ont fait comprendre que voilà, en tout cas, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de changements, soit dans les mentalités, pas seulement dans la mentalité, mais aussi dans le vécu, et que le thème a vraiment eu de l'impact, et qu'ils pensent vraiment que ça fera son chemin, et que faisant son chemin, l'association, les partenaires sous peu pourront vraiment récolter des fruits qui demeureront, et des fruits sur lesquels normalement, voilà, on pourra compter à ce que voilà, il y ait une bonne moisson au niveau de la génération à venir. Donc, nous savons gré à vos partenaires de l'association pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous n'avez de cesse de faire, pour tout ce que vous ferez. Et au niveau des aînés aussi, il y a déjà voilà, cette cellule-là pensante qui est en train de réfléchir pour voir comment voilà, créer une association pour pouvoir voilà, apporter un coup de pouce à l'association Vivre dans l'Espérance. Vos propositions, vos suggestions seront les bienvenues voilà, au niveau de façon générale pour pouvoir nous orienter sur les voies normalement les meilleures que nous pouvons emprunter pour pouvoir vraiment de façon concrète aider. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites. Et merci. Ça a été vraiment très épuisant, mais ça a été très enrichissant et nous avons vraiment su que c'était vraiment une soif de la part de nos jeunes pour pouvoir encore renforcer cette fraternité dont le monde entier a tellement besoin, dont les familles ont tellement besoin pour se construire.